Ouvrons notre Bible au livre de Lévitique, chapitre 19, Lévitique 19. Loi pour la paix et la justice sociale. Loi pour la paix et la justice sociale. Versets 1 à 9. Yahweh fit Moïse assembler tous les Israélites pour leur donner ses commandements pour être saints. La loi est la norme de sainteté de Dieu. La loi, c'est des instructions sur l'imitation du caractère de Yahweh. Ce qui suit est un cours de rappel sur les 10 commandements et une répétition de la loi cérémoniale entourant l'offre de la paix. Verset 2. Il y a des préceptes cérémoniaux dans ce chapitre, mais la plupart de ces préceptes nous sont contraignants, car ils sont des explications sur les 10 commandements. Il est nécessaire qu'Israël, les chrétiens, soit un peuple saint, parce que Dieu, le Dieu d'Israël, est un Dieu saint, comme cela est dit dans Lévitique 20, verset 26. Pour enseigner une séparation réelle du monde et de la chair, une mise à part réelle du monde et de la chair, du chrétien par rapport au monde et à la chair, et un dévouement entier à Dieu. Ceci est maintenant la loi du Christ, que Yahweh apporte ma prière est donc que Yahweh apporte toutes les pensées en nous pour être obéis. Qu'il nous donne toutes ces saintes pensées pour que nous lui soyons obéissants. Verset 3. Les enfants doivent être obéissants à leurs parents. La peur ici requise, quand on parle de peur, inclut le respect et l'estime intérieure, le respect et l'obéissance extérieure, s'efforçant de les plaire à leurs parents et de les mettre à l'aise. Verset 4. Seul Yahweh doit être adoré. Ne vous détournez pas du vrai Dieu vers de faux dieux. Ne vous détournez pas du Dieu qui vous rendra saint et heureux vers ceux qui vous tromperont et vous rendront pour toujours misérables. Ne tournez pas vos yeux sur vous-même et encore moins votre cœur. Cela serait de l'idolâtrie de vous-même. Vous vous considérez comme de petits dieux, ce qui est très déplaisant à Yahweh. Versets 9 à 17. Après les rappels, Yahweh affirme de nouvelles instructions qui mènent au second commandement général de Dieu, qui est « Aime ton prochain comme toi-même ». La sainteté serait pratiquée alors si les Israélites aimaient leur prochain comme eux-mêmes. Cela inclut les vulnérables, comme nous le voyons dans versets 9 à 11 et versets 14 et 15. Envers les autres Israélites, et ceci inclut les autres Israélites, les étrangers parmi eux, et même les ennemis. Ils doivent les aimer tous comme eux-mêmes. Versets 9 à 10, ils devraient laisser les fruits de leur récolte et de leur vendange pour les pauvres. Les œuvres de piété doivent toujours être accompagnées d'œuvres de charité. Le fait de venir et de croire en Dieu tous les jours de Yah et de prier dans les assemblées consorts, cela doit être accompagné par des œuvres de charité. Des œuvres d'évangélisation, d'enseignement de la parole de Dieu, de délivrance des âmes, de guérison des malades,
ce sont déjà dans tous les cas des œuvres de charité. Nous ne devons pas être esclaves des convoitises, grimpants et gourmands de tout ce dont nous pouvons prétendre, ni insister sur nos droits en toutes choses, toujours réclamer nos droits, j'ai droit à ci, j'ai droit à cela. Verset 11. Nous devons être honnêtes et sincères dans toutes nos relations. Tout ce que nous avons dans le monde, nous devons nous assurer que nous l'obtenons honnêtement. Car nous ne pouvons pas être vraiment riches, ni encore moins très riches, avec ce qui n'est pas acquis honnêtement. Versets 12 à 13. Les révérences au nom sacré de Dieu, la révérence au nom sacré de Dieu doit être démontrée toujours. Nous ne devons pas détenir ce qui appartient à un autre, en particulier le salaire de l'employé. Verset 14. Nous devons être tenus au crédit et à la sécurité de ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Ne faites aucun mal à personne, parce que la personne ne veut pas ou ne peut pas se venger elle-même ou céder elle-même. Nous devons prendre garde à tout ce qui peut amener notre frère qui est faible à tomber. La crainte de Yahweh ne devrait pas nous empêcher la crainte de Yahweh devrait nous empêcher de faire de mauvaises choses, même comme elle peut nous exposer à la colère des hommes. Verset 15. Les juges et ceux qui sont en autorité sont chargés de juger sans partialité. Verset 17. Être un rapporteur, ceux qui racontent des choses, ceux qui malparlent des gens à gauche, à droite. Être un rapporteur et un semeur de discorde chez les voisins, c'est une fonction parmi les plus mauvaises qu'un homme puisse occuper. Nous devons réprimander notre voisin avec amour. Il faut plutôt le réprimander que de le haïr. La haine est une blessure faite à nous-mêmes. Nous ne devons donc pas haïr quelqu'un par le mal qu'il nous a fait. Mais nous devons le réprimander, lui dire que vous avez commis un péché. Il faut plutôt le réprimander que de le haïr, comme je le dis. Nous tombons sous la culpabilité en ne réprimandant pas notre frère, car ce serait détester notre frère que de ne pas le réprimander. Il y a certains là de faux amis. Des faux amis sont ceux qui aiment vous dire ce que vous voulez entendre. Quand vous tombez dans le péché, vous êtes dans le péché, ils sont là pour vous applaudir. Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est de continuer à jouir de la compagnie avec vous. Un ami chrétien, c'est un ami qui vous dit toutefois que vous péchez, il vous dit vous avez péché. Nous devrions le dire, nous devrions réprimander les péchés des autres. Nous ne devrions pas dire je lui ferai la gentillesse de lui parler. Nous devons plutôt dire à nos frères, nous devons avoir dans notre esprit, par rapport aux fautes de nos frères, nous devons dire, je lui ferai la gentillesse de lui parler de ses fautes. C'est une gentillesse que vous faites quand vous parlez des fautes à vos amis. Parce que vous voulez qu'il soit saint, vous voulez qu'il soit juste, vous voulez qu'il soit bon. Verset 18. Nous devons renvoyer toute malice et mettre l'amour fraternel en nous. Nous nous trompons souvent, mais nous nous excusons vite de nos erreurs. Et
Et ces erreurs-là ne réduisent pas notre amour pour nous-mêmes. Rappelez-vous, regardez vous-même dans l'image, regardez votre âme à l'image. Nous faisons des erreurs. Nous nous trompons. Mais nous nous excusons très vite de ces erreurs. Nous nous excusons vite. Et cela ne réduit pas notre amour à nous-mêmes. Nous ne nous haïssons pas parce que nous avons fait des erreurs. De la même manière, nous devrions aimer le prochain, leur pardonner leurs erreurs et les aider comme nous faisons de nous-mêmes. C'est ça que ça veut dire aimer le prochain comme nous-mêmes. Dans de nombreux cas, nous devons renoncer à nous-mêmes pour le bien de notre prochain. Après que Yahweh eut conduit les Israélites hors de captivité d'Égypte, il fit une alliance avec son peuple, connue comme l'alliance mosaïque, parce qu'elle était communiquée par Moïse. Yahweh avait introduit les 10 commandements. En partie de l'alliance, avec des mots, cette expression, je suis Yahweh. Dans nos Bibles canoniques, le mot Yahweh a été enlevé partout et remplacé par l'Éternel. Mais il dit, je suis Yahweh, à Exode 20, verset 2. Lorsque l'alliance avait été réitérée à la prochaine génération, la même phrase était utilisée, comme dans Deutéronome 5, verset 6. Dans Lévitique 18, dans notre chapitre, elle apparaît de nouveau. Ces mots, cette phrase est utilisée plus de 40 fois dans les chapitres 18 à 26, rappelle aux Israélites leur identité, rappelle aux chrétiens leur identité de peuple de Dieu, de peuple de Yahweh. Verset 19. Cette loi sur les hybrides de bovins elle lie les Juifs jusqu'à ce jour dans tous les pays où ils vivent, en Palestine ou hors de Palestine. Il était interdit de greffer un pommier sur un citron ou des herbes dans des arbres. Cependant, le fruit qui poussait sur de tels arbres, des arbres de ces greffes, était autorisé d'être mangé. La loi sur les greffes diverses lie les Juifs de tous les pays et de tous les âges. Il était également interdit, ce même verset 19, il était interdit de tisser des fils de laine et de lin dans un seul matériau pour en faire un seul vêtement. Cette loi est observée par les Juifs orthodoxes jusqu'à ce jour. La loi décrite donc dans ce verset est essentiellement répétée dans Deutéronome 22, versets 9 à 11. Il est clair que les Juifs ratent le but, ne comprennent pas le but de cet autre commandement qui est jeté au milieu de toutes les autres lois pour la paix, qui sont dans tous les autres versets de ce Lévitique 19. Il est versé là-dedans, il est jeté là-dedans, tout comme le verset 21 est jeté, le verset 21 sur les sacrifices des enfants à Moloch, est versé au milieu de toutes les autres lois sur les relations sexuelles du chapitre précédent, Lévitique 18. Et ceci semble étrange, car il n'y a rien de mal à ce mélange dans le monde naturel. Vous savez, planter plusieurs, la polyculture quoi, planter plusieurs cultures, ou bien faire des greffes sur les arbres, ou bien tisser le tissu. Nos tissus sont d'ailleurs des mélanges de plusieurs genres de tissus. Il n'y a rien de mal à ce mélange dans le monde naturel. Par conséquent, ce commandement ne doit pas être interprété littéralement.
C'est seulement spirituellement qu'il peut être interprété. Cette hybridation des choses était interdite en partie pour freiner la curiosité et l'audace des hommes qui tenteraient de modifier ou de changer les œuvres de Dieu. En partie que par la retenue ici posée, même sur les créatures brutes, on pourrait apprendre à détester toutes les convoitises non naturelles. En partie pour enseigner aux Israélites à éviter les mélanges avec d'autres nations, soit en mariage, soit en religion. Ce qui peut également être signifié par les interdictions des versets qui suivent. Quand on lit les versets qui suivent, ils suivent dans ce sens-là. Un exemple de cela peut être pris dans la justice du Christ, souvent comparée à un vêtement et parfois à un linge de lin propre et blanc. Et comparée donc à la justice des hommes qui est un chiffon sale, comme nous le voyons dans Apocalypse 19, verset 8, et qui ne doivent donc en aucun cas être réunis dans un seul vêtement divin. Ceux qui croient en Christ sont justifiés par l'obéissance et non par la loi dans cette obéissance. Dans cette obéissance et justice. Sans les prétextes de la loi, ils peuvent être justifiés. Comme cela est dit dans Romains 5, verset 19, Romains 3, verset 28. Car les joindre ensemble est inutile, désagréable et dangereux. Versets 20 à 37. Le reste du chapitre énumère les lois erronées, les lois sur les erreurs sur la paix et la justice sociale. Il leur est rappelé qu'ils sont des gens mis à part, qui ne doivent pas se mélanger avec d'autres personnes. On rappelle aux gens de créer des relations respectueuses avec Dieu, de maintenir l'équité et de pratiquer la compassion plutôt que l'oppression. Verset 31. Que les chrétiens soient des médiums, lancent des sorts et utilisent des charmes ou quelque chose de semblable, la magie, est un triste affront à Yahweh. Ils doivent ignorer vertement ceux qui demandent, ceux qui posent cette question, quel mal y a-t-il dans ces choses? Verset 32, voici un avertissement pour les jeunes, de faire preuve de respect envers les personnes âgées. Le christianisme enseigne les bonnes manières et nous oblige à honorer ceux à qui l'honneur est dû. Verset 33. Une occasion a été donnée aux Israélites de n'être pas très tendres envers une accusation, pas une occasion, était faite aux Israélites de ne pas être très tendres envers les étrangers. Les étrangers et les veuves et les orphelins sont dans les soins particuliers de Yahweh. C'est notre péril si nous leur faisons du mal. Des étrangers seront les bienvenus à la grâce de Yahweh. Nous devrions faire ce que nous pouvons pour leur recommander le christianisme. Verset 35. La justice, dans les justes poids et mesures, est recommandée. Nous devons faire conscience d'obéir aux préceptes de Yahweh. Nous ne devons pas sélectionner et choisir notre devoir, mais nous devons viser à rester debout dans toute la volonté de Dieu, prêt à servir, à lui obéir et à le servir. Et plus nos vies et nos tempéraments sont proches des préceptes de la loi de Dieu, plus nous serons heureux et plus
nous devrons nous rendre heureux et mieux nous illuminerons l'évangile à travers le monde. Sachez cela et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Prions comme un engagement d'obéir aux lois de Yahweh. En quelque sorte, nous prions le chapitre Lévitique 18. Je serai saint parce que l'Éternel Yahweh, mon Dieu, est saint. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Pour les besoins de temps, je vais donc lire les prières seulement. Je dois respecter ma mère et mon père et je dois observer les sabbats de Yahweh. Je ne me tournerai pas vers les idoles et je ne me ferai pas des dieux en pierre et en biais. Quand je récolterai la moisson dans mon pays, je ne recueillerai pas les bords de mon champ, je ne récolterai pas les bords de mon champ, ni ne ramènerai les restes de ma moisson. Je ne passerai pas sur mon vignoble une seconde fois pour ramasser les raisins tombés par terre. Je les laisserai pour le pauvre et l'étranger. Je ne vais pas voler, mentir, tromper mon voisin. Je ne jugerai pas faussement par le nom de Yahweh et ne profanerai pas jamais le nom de mon Dieu. Je ne frauderai ni ne volerai mon voisin. Je ne retiendrai pas le salaire d'un employé. Je ne maudirai pas les sourds et ne mettrai pas une pierre d'achoppement devant les aveugles, mais je craindrai mon Dieu. Je ne pervertirai pas la justice. Je ne montrerai pas la partialité aux pauvres et le favoritisme aux grands, mais je jugerai mon prochain équitablement. Je ne vais pas répandre la calomnie parmi mon peuple. Je ne ferai rien qui mette en danger la vie de mon prochain. Je ne vais pas détester un autre Israélite, un autre chrétien dans mon corps, dans mon cœur. Je vais réprimander franchement mon prochain, de sorte que je ne partagerai pas sa culpabilité. Je ne chercherai pas la vengeance, ni ne porterai de rancune contre personne parmi mon peuple. Plutôt, j'aimerai mon prochain comme moi-même. Je garderai les décrets de Yahweh. Je n'aimerai pas différents types d'animaux, ni ne planterai mon champ avec deux sortes de graines. Je ne mélangerai pas le christianisme avec d'autres religions. Je ne porterai pas des vêtements tissés de deux types de matériel, de deux types de tissus. Je ne mélangerai pas Yahweh avec d'autres dieux. Je ne mangerai pas la viande qui a encore du sang. Je ne vais pas pratiquer la divination et chercher les présages. Je ne couperai pas les cheveux sur les côtés de ma tête, ni ne serrerai les bords de ma barbe. Je ne me couperai pas le corps pour les morts, ni ne me mettrai des marques de tatouage sur mon corps. Je ne vais pas dégrader ma fille en la faisant prostituer, sinon ma terre passera à la prostitution et sera remplie de méchanceté. Ma terre, ma maison, ma famille, mon pays. J'observerai les sabbats de Yahweh et révérerai son sanctuaire. Je ne me tournerai pas vers les médiums, les sorciers, et ne chercherai pas les spiritistes, sinon je serai condamné par eux. Je me lèverai toujours en présence des personnes âgées, montrerai le respect pour les personnes âgées et vénérerai mon Dieu. Quand un étranger réside parmi nous dans mon pays, je ne le maltraiterai pas. L'étranger qui réside parmi nous doit être traité
comme notre natif. Je l'aimerais comme moi-même, car j'étais étranger moi-même en Égypte. Je n'utiliserai pas de normes malhonnêtes lors de la mesure de la longueur, du poids et de la quantité. J'utiliserai des mesures honnêtes et des poids honnêtes, car Yahweh est mon Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Je garderai tous ces secrets, tous ces décrets et toutes ces lois et je les suivrai. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh pour votre parole de sagesse, votre parole de direction, votre parole d'illumination, de renforcement spirituel, de croissance spirituelle. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous te adorons, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.